Quoi? Oh, mais c'est génial! C'est le International Whovians Day! Faisons un tag! Hey! Et oui, vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui le International Whovians Day, c'est la 2e édition cette année, et j'ai donc décidé de participer en faisant une toute petite vidéo tag, en fait, tout simplement, donc le tag Doctor Who. 10 questions sur la série, auxquelles je vais répondre tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, je suis Whovians depuis plus de 10 ans maintenant. En fait, je suis fan de série depuis toujours et j'avais évidemment entendu parler de Doctor Who, forcément. Mais j'avais un peu peur de regarder, entre guillemets, parce que c'est une série qui dure depuis 63, enfin il y a un reboot, etc. Quand on arrive, qu'on débarque, on comprend pas forcément tout. Mais je me suis finalement lancé. Et puis j'ai plus arrêté depuis, voilà. Et donc c'était avant la saison 5. Et je crois juste avant les épisodes spéciaux de David Tennant. Donc c'était 2008-2009 quoi. Ah, la question la plus difficile pour moi, parce que je les aime tous en fait. Voilà, pour moi le docteur c'est le docteur quoi. J'ai tendance à répondre Matt Smith en général, parce que j'adore son docteur, j'adore Matt Smith, sa façon qu'il a de l'interpréter. Mais avant Matt Smith, il y avait David Tennant, et évidemment David Tennant c'était mon préféré à l'époque, bon il y en avait que 2 pour moi, j'en avais vu que 2 en tout cas, donc forcément c'était pas compliqué de choisir, même si j'adore aussi Christopher Eccleston, c'est beaucoup trop compliqué, je les adore absolument tous en fait, j'adore Jodie Whittaker, j'adore Peter Capaldi, je vais oublier son nom, mais c'est pas grave. Je les aime vraiment tous et je trouve qu'ils apportent tous quelque chose au docteur, quoi. Donc, ouais, non, le docteur en général, voilà. Alors, je vais donner une réponse pour les classiques et une réponse pour la nouvelle série. Je sais pas comment l'appeler, le reboot, le relaunch, tout ce que vous voulez. Bref, la New Who, tout simplement. Donc pour le classique, alors j'en ai pas vu des masses non plus. Je me suis juste regardé la majorité des épisodes avec Sarah Jane. Et c'est quasiment tout, en fait. Donc voilà. Et donc c'est Invasion of the Dinosaurs. Alors ça peut paraître très surprenant, parce que c'est un épisode très vieux qui a très mal vieilli en termes de visuel, hein, évidemment. C'est très laid visuellement, mais l'histoire m'avait beaucoup marqué. J'ai trouvé que pour l'époque, c'était quelque chose de très moderne, justement, comme histoire. Et j'avais vraiment adoré, j'ai resté captivé devant les 6 épisodes, je crois, qu'il y a dans ce serial. Donc, ouais, voilà. Et pour la New Who, ah oui... alors j'ai énormément d'épisodes que j'adore, mais je pense que celui que je préfère, donc c'est un épisode en 2 parties, et c'est le final de la saison 4. Alors, pas le final des spéciaux, mais le final de la saison 4, donc la Terre volée et la fin du voyage. Donc c'est l'épisode crossover en fait avec tout, avec Doctor Who, mais avec Torchwood et Sarah Jane, donc on revoit tout, on revoit Davros, on revoit les Daleks, on revoit surtout Sarah Jane, Jack, Rose, Mickey, Martha, Harriet Jones, on revoit tout le monde de l'ère de Russell T Davies en fait, et enfin je sais pas, j'adore ce genre d'épisode, ce genre d'ambiance, et du coup je pense que c'est mon épisode préféré.
Alors, pour les classiques, bah, j'ai pas tellement le choix, mais j'adore Sarah Jane de toute façon, donc Sarah Jane Smith sans hésiter, même si j'en ai encore beaucoup à découvrir. Et donc pour la New Who, c'est aussi compliqué que de choisir un docteur préféré, je pense, parce que je les adore absolument tous et toutes, même ceux que personne n'aime, donc comme ça c'est fait. J'aurais eu beaucoup tendance à répondre Rose par un moment, parce que bah, c'est la première compagne du docteur que j'ai connue, et j'adore Rose, mais Martha, non pas du tout Martha, même si j'adore Martha aussi, hein. Donna, pardon, voilà. Donna, elle est juste géniale. Bon, ça joue peut-être le fait que je viens de revoir le premier épisode de la saison 4, donc avec Donna, et que j'ai écouté des audiobooks avec Donna, du coup, et le docteur. Je ne sais pas si ça joue ou pas, mais non, Martha, elle est vraiment, vraiment géniale. Eh bien, dans les classiques, c'est tout simplement An Unearthly Child, donc le premier épisode, il me semble. Oui. Et pour la New Who, bah, c'est tout simplement le premier épisode, Rose. Voilà. Alors, c'est compliqué aussi à choisir, même si c'est pas si compliqué que ça finalement. Vous le savez, donc j'adore Matt Smith, d'accord, mais je pense que dans mon ère préférée, c'est celle de Russell T Davies, donc les 4 premières saisons et les épisodes spéciaux. Parce qu'il y a une ambiance particulière, c'est aussi le début, du coup, c'est ça qui m'a emmené dans l'univers de Doctor Who, donc il y a toujours ce truc un peu particulier, je pense. Mais ouais, c'est clairement l'ère de Russell T Davies en fait, voilà. Même si j'adore les nouvelles saisons, mais bon. Alors, pour la pré-génération, ce serait Twice Upon a Time, donc la régénération donc de Capaldi, du 12e Docteur en 13e Docteur, parce que c'est aussi un épisode multi-docteur avec le premier Docteur. J'ai trouvé ça super sympa de faire ça. J'aime beaucoup l'épisode, il y a des moments aussi très émouvants dans cet épisode. Tout n'est pas parfait, mais rien n'est parfait dans Doctor Who, ni ailleurs d'ailleurs. Mais ouais, Twice Upon a Time. Et pour le régénération, sans hésiter non plus, c'est The 11th Hour. Il est juste parfait cet épisode pour le coup. Je l'ai adoré du début à la fin. On découvre... c'est juste génial de découvrir la Amy, la nouvelle compagne, enfant, et puis ensuite adulte, etc. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Puis le passage où on revoit toutes les têtes du docteur et que Matt Smith dit je suis le docteur, tout ça. Enfin bon, voilà, c'est juste génial cet épisode. Alors ça c'est assez compliqué aussi. Je vois des gens sur YouTube qui ont répondu à ce tag genre en 5 minutes, mais alors moi je sais pas comment qu'ils font. C'est déjà je sais pas comment choisir les trucs, alors bon. J'aurais dit celui de... Je les aime tous. J'aime bien celui de 11, mais le premier. Celui de Matt Smith, le premier. Et j'aime bien aussi celui de Jodie Whittaker. Il est très différent, mais pourquoi pas. Mais j'adore celui de l'ère Russell T Davies aussi. Bref, voilà, je les aime tous. Même celui des classiques, limite, j'aime bien en fait. Voilà, ça, c'est une réponse très claire et précise. Hein. Encore et toujours une question excessivement difficile. Je pense que je répondrai... Alors, je vais mettre 2 mentions honorables, on va dire. C'est les silences et les Weeping Angels, donc les anges pleureurs. Ce sont 2 méchants
qui ont des potentiels juste géniaux. Ils ont des genèses juste géniales aussi. Enfin, la première fois qu'on rencontre les silences, la première fois qu'on rencontre... Enfin, Blink, voilà, c'est un de mes épisodes préférés aussi. Comme ça a l'air d'être l'épisode préféré de tout le monde, de toute façon. Il est tellement génial. Et les anges pleureurs, voilà. Mais le problème avec les silences et les anges pleureurs, c'est qu'on les a beaucoup trop réutilisés par la suite et beaucoup trop démystifiés. Et du coup, ils perdent de leur charme, je trouve. Bon. Même si je les aime bien. Mais mon méchant préféré, je pense que c'est Missy. Le maître en général, mais Missy particulièrement, parce que elle est géniale, quoi. Déjà, l'actrice est géniale, et puis Missy, quoi. Voilà. Et bon, j'adore aussi d'autres, même les autres interprètes du maître, mais Missy, je sais pas, elle a un petit truc en plus quand même. Je sais pas, j'aime bien. Et enfin, dernière question qui est pour moi la plus importante, et voilà. Donc c'est nœud papillon ou Converse, quoi. Eh bien, vous l'avez compris, j'aime pas choisir, donc les deux. Non, vraiment, en plus, j'ai des Converse et j'ai des nœuds papillons. Voilà. Hey, voilà, ce tag est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée internationale des Whovians, donc des fans de Doctor Who. Je ne sais pas si je l'ai précisé au début, mais c'est ça. Et puis j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez passer une très bonne journée Doctor Who-esque. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. Juste, vous pourrez retrouver ce même tag en fait en version ASMR, mais en anglais sur ma chaîne ASMR dès maintenant en fait. Je pense, dès qu'elle est sortie cette vidéo, il y aura la vidéo sur ma chaîne ASMR. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc, allons-y.